Comment les premiers sons se sont-ils différenciés? On a vu que les particiques s'agitent et avancent jusqu'à devenir une ligne qui produit un son. Mais quel est l'impact de ces particiques sur les lignes? Si elles avancent à la même vitesse, chaque rang de particiques a sa propre vitesse de secousse. Pour pouvoir déterminer leur vitesse, nos scientifiques ont développé une technique infaillible. Les particiques envoient des messages à deux endroits. Là où elles se touchent, ce sont les messages max. Et là où elles sont le plus éloignées, ce sont les messages min. Grâce au super capteur de messages de particiques, nous avons pu pour vous les retranscrire. On obtient une figure en vague qui va indiquer à la ligne la hauteur qu'elle doit prendre. Plus les vagues sont serrées, plus la ligne sera haute. Plus elles sont espacées, plus la ligne sera basse. Avec le temps, les particiques se sont effacées et les lignes sont devenues bien plus célèbres. Elles ont aussi trouvé leur personnalité et ne se souciaient plus du tout des particiques qui les constituaient. Elles se sont transformées en lisiques. Dans notre monde, les lisiques sont appelées sons purs et les hauteurs sont appelées fréquences. Et on peut apprendre tout un tas de choses sur elles. Mais notre monde, ça n'intéresse personne. Ce qui nous intéresse, c'est la vraie histoire de la musique.